Chuck Summers, un élu démocrate, vient de mettre en cause directement Netanyahou, disant qu'il met en danger la sécurité d'Israël. Qui est cet élu démocrate? C'est Chuck Summers. Ce n'est pas n'importe qui, c'est tout simplement le leader de la majorité démocrate au Sénat. Et c'est quelqu'un qui se définit lui-même comme le juif occupant les fonctions électives les plus importantes aux États-Unis, parce qu'effectivement, le leader de la majorité démocrate, c'est celui qui dirige tous les sénateurs démocrates, et les démocrates ont encore la majorité au Sénat. Il est l'élu de New York. Dans sa circonscription, 20% des électeurs sont juifs. Et donc, ce n'est pas un marginal ou quelqu'un, disons, que l'on en connaît la radicalité, comme Bernie Sanders, qui est d'ailleurs lui-même juif, très critique de Netanyahou et de la politique israélienne. C'est quelqu'un qui auparavant était mainstream, et simplement, pour lui, trop, c'est trop, et il déplore totalement, il condamne le nombre de morts civiles à Gaza. Ce qu'il dit, c'est que pour des questions d'intérêt personnel, Netanyahou, pour rester au pouvoir, s'allie à des blocs d'extrême droite et met en danger la sécurité à long terme d'Israël. Il se dit qu'il est très attaché à la sécurité d'Israël. Ce n'est pas un juif antisioniste. Il est tout à fait sioniste. Il a dit qu'il a toujours défendu Israël, mais que c'est Netanyahou qui met en danger Israël parce que tout simplement, ce qu'il fait, les massacres sur Gaza, ont complètement diminué la popularité et le prestige d'Israël dans le monde. Et dit Chuck Summers, Israël ne peut pas vivre en devenant un État paria. Il appelle à la création d'un État palestinien qui serait démilitarisé et qui vivrait en paix à côté d'Israël. Il définit plusieurs obstacles à la création de cet État. Le Hamas, bien sûr, qu'il condamne. On peut condamner Netanyahou sans être qualifié de pro-Hamas, comme on l'entend trop souvent dans d'autres cercles. L'autorité palestinienne, dont il demande également le départ, parce qu'elle n'a plus aucune légitimité, mais aussi les partis extrémistes de droite israéliens et donc Netanyahou. Il appelle à de nouvelles élections à Israël pour que Netanyahou quitte le pouvoir. Ces déclarations ont fait un choc, elles ont été critiquées par d'autres partisans d'Israël qui disent que finalement Chuck Summers va un peu trop loin. Mais quand même, là, ça vient du cœur du réacteur, du Parti démocrate, et donc ça ne restera pas sans réaction. On voit qu'à trop tirer sur la corde, Netanyahou commence à lasser, y compris ses soutiens les plus fidèles, y compris les soutiens les plus traditionnels d'Israël. Biden commence à comprendre que la popularité des États-Unis est elle-même mise en cause du fait d'un soutien jugé inconditionnel à Israël, des vétos sur les appels au cessez-le-feu, de l'impossibilité d'envoyer une aide humanitaire à Gaza alors qu'on fournit toujours des armes. Et il commence aussi à comprendre que sa popularité électorale pourrait être mise en cause et qu'il pourrait perdre les élections parce que les jeunes démocrates sont furieux de ce soutien jugé inconditionnel. Bien sûr, les gens n'iront pas voter Trump parce qu'on sait très bien que Trump est encore plus pro-israélien, pousserait Netanyahou encore plus bombardé, que Netanyahou attend l'élection de Trump, mais simplement, les jeunes démocrates ne veulent pas dire que leur vote ne compte pas, qu'il doit être acquis à l'avance et que, voilà, ils veulent envoyer un message. Donc, ce que l'on voit aussi aux États-Unis, c'est que la communauté juive américaine, qui est libérale, qui est très ouverte, finalement se détache de plus en plus d'Israël. Elle se détachait auparavant. Le 7 octobre a créé bien sûr un réflexe de solidarité, mais depuis ces bombardements massifs, ce que l'on apprend un peu chaque jour, et encore on n'a pas beaucoup d'images, mais le jour où de nouveau on pourra avoir accès à Gaza, on peut craindre de voir des images qui soient tout à fait horribles et qui attirent encore un peu plus le discrédit sur Israël et ceux qui l'auront soutenu. Et donc, je pense que ces déclarations de Chuck Schumer sont vraiment importantes. Finalement, les Juifs américains veulent ne pas apparaître comme les soutiens de Netanyahou. Ils pensent effectivement que la sécurité d'Israël passe par la solution des deux États. Et ceux qui restent les plus forts soutiens d'Israël et de Netanyahou sont les sionistes chrétiens, cette frange d'extrême droite qui pense qu'il faut que les Hébreux aient les terres que Dieu leur a données pour que le Christ apparaisse. Ce sont en fait des antisémites, mais qui sont sionistes parce que le jour où le Christ revient, les Juifs sont exterminés. Mais bien sûr, pour l'instant, Netanyahou s'appuie sur eux. Et donc, il faudra voir si cette déclaration va être suivie des faits, si ça va créer un débat, mais c'est quand même un point extrêmement important parce qu'une fois encore, c'est quelqu'un de central, c'est quelqu'un de mainstream, ce n'est pas quelqu'un qui appartient à la gauche radicale. Donc, c'est un juif américain qui est tout à fait attaché à la sécurité d'Israël, mais pour lui, dans une perspective de long terme, Israël ne peut pas être en sécurité uniquement en utilisant la force et une guerre perpétuelle, et sa conscience de juif, lui interdit d'approuver le massacre de civils à Gaza.